À Téhéran lundi soir, ces partisans du régime islamique appellent à la vengeance. Quelques heures plus tôt, la télévision d'État iranienne avait annoncé la mort de Sayed Razi Mousavi, accusant Israël d'être derrière cette frappe près de Damas en Syrie. L'homme est présenté comme l'un des chefs de la branche des opérations étrangères des gardiens de la Révolution. Notre réaction à l'assassinat sera intelligente, forte et efficace. À l'occasion, au moment et au lieu approprié, et avec une méthode adéquate, ce type de crime terroriste recevra effectivement une réponse. Israël n'a pas commenté l'accusation, mais évoque mardi des attaques venues de 7 fronts différents, dont l'Irak et l'Iran. Nous avons déjà répondu sur 6 de ces fronts, et je le dis ici de la manière la plus explicite. Quiconque agit contre nous est une cible potentielle. Personne n'a l'immunité. Ennemi juré d'Israël, l'Iran est l'un des principaux soutiens internationaux du Hamas. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza en octobre, les milices pro-Iran au Liban, en Syrie et en Irak multiplient les attaques contre Israël, mais aussi contre les bases de son allié américain. Lundi, les États-Unis ont annoncé avoir frappé plusieurs sites pro-iraniens en Irak en représailles à une attaque de drone sur la base aérienne d'Erbil. Ces frappes de précision sont une réponse à une série d'attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices parrainées par l'Iran, y compris une attaque du Kataïb Hezbollah et d'autres groupes affiliés à l'Iran sur la base aérienne d'Erbil, plus tôt dans la journée. Ces frappes, qui ont fait un mort et plusieurs blessés, ont été condamnées par Bagdad. Nous soulignons que cette action porte atteinte aux relations bilatérales entre les deux pays. Elle représente avant tout une violation inacceptable de la souveraineté irakienne. La multiplication des attaques et des fronts fait craindre un embrasement de la région.